Imagine une seconde que ta chambre te donne envie de travailler, que ton bureau te donne envie de dormir et que ton salon te mette légèrement sous tension. Tu trouverais ça bizarre, non? Pourtant, c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup d'intérieurs, et sans que les personnes ne s'en rendent compte. Elles peuvent avoir une belle maison, cohérente, bien décorée, mais aucune pièce ne soutient réellement ce qu'elles viennent y faire. Résultat, elles ont du mal à récupérer, à se concentrer, à ralentir, à se sentir vraiment bien chez elles. Et aujourd'hui, j'aimerais te montrer pourquoi. Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne, je m'appelle Myriam, je suis créatrice d'ambiance, coach en décoration d'intérieur et spécialisée en neurodesign. Sur cette chaîne, je t'aide à comprendre comment ton environnement influence ton cerveau, tes émotions, ton énergie et ton bien-être au quotidien. Mais surtout, je t'aide à créer un intérieur qui ne soit pas seulement joli, mais qui te soutienne réellement. Alors aujourd'hui, on va parler d'une erreur que je rencontre très souvent. Une erreur qui semble anodine, mais qui explique pourquoi beaucoup de personnes ne se sentent jamais totalement bien chez elles malgré tous leurs efforts. Quand on commence un projet déco, qu'est-ce qu'on fait généralement? On cherche un style, un univers, une ambiance. On crée un tableau Pinterest, on enregistre des images et très souvent, on essaie ensuite de reproduire cette même ambiance dans l'ensemble de la maison. On retrouve souvent les mêmes couleurs, les mêmes matériaux, bref, la même énergie. On veut que tout soit harmonieux et on pense en faisant ça que ça favorisera notre bien-être. Sauf que ce n'est pas ça l'harmonie. Je vais te raconter l'histoire d'une de mes clientes qui a fait cela justement. Elle a choisi d'appliquer à l'ensemble de son intérieur la même couleur de base. Le choix de sa peinture pour ses murs, la teinte de son carrelage, tout était d'une couleur sable, beige clair. Et elle pensait en faisant cela créer une ambiance zen dans l'ensemble de sa maison. En réalité, elle voulait reproduire la sensation et le bien-être qu'elle avait ressenti lors d'un séjour en Grèce. Elle avait beaucoup aimé le logement et elle voulait reproduire cet effet chez elle. C'est de là que venait son inspiration. Sur le fond, l'idée est bonne. Elle a créé à partir de son ressenti en essayant de reproduire une atmosphère agréable vécue auparavant. Mais le problème n'est pas le fond, mais la forme. Son erreur a été de reproduire cette ambiance à l'ensemble de sa maison. Car au final, à peine quelques mois après avoir emménagé, ma cliente a ressenti un profond malaise chez elle. Elle se sentait constamment déprimée, en perte d'énergie, démotivée. Et pourquoi? Simplement parce que l'atmosphère était monotone, lourde, pesante, sans vie, sans âme. Et c'est en réalité l'uniformisation des espaces qui a créé cela. Son cerveau lie et associe la même émotion à toutes les pièces et ne sait donc plus dans quelle pièce il doit s'ajuster. Donc attention aux photos d'inspiration. Visuellement, ça peut être très beau, très cohérent, très esthétique, mais ton cerveau ne vit pas ta maison comme une photo Pinterest. Il vit une expérience. Une expérience qui change du matin au soir, d'une activité à l'autre, d'une pièce à l'autre. Et c'est là que beaucoup de personnes passent à côté de quelque chose d'essentiel. Une maison n'est pas un décor, c'est un environnement de vie. Et pour comprendre pourquoi c'est important, il faut d'abord comprendre comment fonctionne ton cerveau. Ton cerveau analyse ton environnement en permanence, même quand tu ne t'en rends pas compte. Il observe la lumière, les couleurs, les formes, l'organisation de ton espace, mais aussi les matières, les objets qui t'entourent. Pourquoi? Parce qu'il cherche constamment à comprendre où il se trouve et surtout ce qu'il doit faire. Est-ce un endroit pour se reposer, pour travailler, pour cuisiner, pour échanger, récupérer, pour rester vigilant, pour créer? Bref, le cerveau adore les repères. Il adore savoir dans quel mode il doit se mettre. Et lorsqu'un espace lui envoie un message clair, tout devient plus fluide. Il dépense moins d'énergie, il se sent en sécurité. Il peut donc relâcher sa vigilance. Mais lorsqu'un espace est flou ou lorsqu'il envoie des messages contradictoires, alors il doit travailler davantage. Et ce travail invisible
peut finir par créer de la fatigue mentale. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que derrière chaque pièce de ta maison, il existe un besoin dominant. Prenons la chambre. Quand tu entres dans une chambre, quel est son rôle principal? Dormir, récupérer, relâcher les tensions, se sentir en sécurité. Ton cerveau devrait comprendre immédiatement. Ici, je peux ralentir. Ici, je peux relâcher la pression. Ici, je peux lâcher prise, je peux récupérer. Maintenant, imagine une chambre remplie de dossiers administratifs, d'ordinateurs, de vêtements qui débordent, de rappels permanents de tout ce qu'il reste à faire. Même si la décoration est jolie, le message envoyé au cerveau n'est plus du tout le même. L'espace n'aide plus à récupérer, il maintient une forme de vigilance. Prenons maintenant l'exemple d'un bureau. Ici, le besoin est complètement différent. On ne cherche pas le repos, on cherche la concentration, la clarté mentale, la motivation, l'efficacité. L'espace doit soutenir ton attention, pas t'inviter à faire une sieste, pas te distraire en permanence, pas solliciter ton cerveau dans toutes les directions. Ou encore, prenons l'exemple d'un salon. Le salon est souvent l'espace de partage, de détente, de connexion, le lieu où l'on ralentit, où l'on se retrouve, où l'on recharge un peu les batteries après une journée chargée. Tu vois déjà où je t'emmène? La chambre n'a pas le même besoin que le bureau. Le bureau n'a pas le même besoin que le salon. Et le salon n'a pas le même besoin que la cuisine. Alors pourquoi chercher à créer exactement la même énergie dans l'ensemble de sa maison? Je vais te donner un exemple très simple. Imagine que ton salon serve à travailler, manger, regarder la télé, jouer avec les enfants, faire les papiers administratifs et essayer de te détendre. Tout ça au même endroit. Le problème ici, là, c'est pas le manque de place. Le problème, c'est que ton cerveau ne sait plus quel comportement adopter. Il passe son temps à changer de mode, à s'adapter, à rester en alerte. Et ce coût cognitif finit par devenir épuisant. Et c'est exactement ce que beaucoup de personnes ressentent sans pouvoir réellement l'expliquer. Elles disent des choses comme « je suis bien chez moi », mais elles ne récupèrent jamais vraiment. Ou « j'aime ma décoration », mais elles ne se sentent pas véritablement apaisées. Tout simplement parce que leur espace n'a jamais été pensé selon leurs besoins réels. C'est là que j'aimerais te proposer un changement de regard. Pendant longtemps, on nous a appris à nous demander quelle décoration j'aime, quel style me correspond, quelle couleur est tendance. En réalité, la question la plus importante à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir ici, dans cette pièce précisément? Quand j'entre dans ma chambre, qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir? Est-ce que j'ai besoin de calme, de sécurité, de réconfort? Quand j'entre dans mon bureau, qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir? De la concentration, de la motivation, de la créativité? Quand tu entres dans ton salon, qu'est-ce que tu veux ressentir? De la convivialité, du lâcher-prise, te sentir détendu. Cette simple question, elle change tout. Parce qu'à partir de là, on ne décore plus juste pour faire joli. On commence à créer une expérience. Conclusion, le problème n'est peut-être pas que ta maison soit mal décorée. Le problème n'est peut-être même pas un problème de style. Le problème est peut-être simplement que tes pièces n'ont jamais été pensées pour soutenir ce que tu viens y vivre. Et quand un espace soutient enfin ton quotidien, quelque chose change. Tu récupères mieux, tu te concentres plus facilement, tu te sens plus légère, plus alignée, plus chez toi. Parce qu'un intérieur ne devrait jamais seulement être beau. Il devrait te soutenir chaque jour, dans chaque pièce et dans chaque moment de ta vie. Dis-moi en commentaire, quelle est la pièce dans laquelle tu te sens le moins bien aujourd'hui chez toi?
Et surtout, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais ressentir à la place dans cette pièce? Je suis curieuse de lire tes réponses. Si cette vidéo t'a aidé à voir ton intérieur autrement, pense à t'abonner parce que dans les prochaines vidéos, on va continuer à explorer ensemble comment tu peux créer un espace qui agit positivement sur ton cerveau, tes émotions et ton bien-être au quotidien. Et puis pense à partager la vidéo si tu sais que ça peut aider quelqu'un dans ton entourage. Je te dis à très vite. Ciao!